Alors aujourd'hui je retourne une nouvelle vidéo de cette semaine, c'est le thème haul et revue, donc pour ma part ce sera un haul. Donc je vais vous présenter, parce que je suis partie en voyage à Londres là, il y a quelques jours. Donc du coup je suis rentrée et je vais vous montrer tous les achats que j'ai fait. Donc principalement je vais vous montrer des achats donc, de vêtements et de produits de beauté. Donc tout ce que je vais vous montrer ça vient soit de Primark, soit de Boozt, soit de chez Lush. Donc je vais commencer avec les vêtements. Alors donc je vais commencer par les hauts. Donc en ce moment chez Primark ils font... c'est dans la nouvelle collection, en fait, ce sont des hauts, comment expliquer ça? Des hauts ouverts, genre soit devant, soit sur le côté, et en fait après ça devient long. Donc je vais vous montrer, ce sera peut-être plus clair. Donc, en fait c'est un haut en débardeur, et ensuite, en fait il s'ouvre là et après ça descend comme ça. Donc du coup devant, ça s'ouvre et derrière ça laisse comme ça. Et donc j'en ai pris un deuxième de ce type là. Donc celui-là il est gris avec écrit New York dessus. Et j'en ai pris un. Bon, il est un peu similaire, donc, mais c'est pas la même couleur, c'est pas la même forme. Mais celui-là, c'est aussi un débardeur. Il est rose saumon. Donc, par contre, lui, il est pas décolleté du tout. En fait, c'est juste un col court. Et lui, en fait, il vient se couper en diagonale, en fait. Et donc, voilà, c'est les deux de la même sorte. Donc, franchement, je les ai essayés. Ils sont genre juste trop top. Ensuite, je vais continuer sur les hauts. Donc, en ce moment, il y a plein de hauts assez fluide, donc plein de petits hauts comme ça. Donc là-bas c'était pas possible de le mettre parce qu'il faisait vachement trop froid, mais en revanche ici, là ça commence à être début de l'été, enfin, il fait assez bon, donc je pense que ça va être bon, mais à Londres il faisait vachement trop froid. Donc le premier haut, donc c'était un de la nouvelle collection, c'est pratiquement tous de la nouvelle collection, mais après il y a les basiques, donc du coup ils sont toujours là. Donc là il est marron un peu velours, donc il est comme ça. Donc ils sont presque tous avec des fines bretelles. Donc là il y a des petits bijoux en or, là. Et derrière vous avez juste un fil juste pour le tenir quoi. Donc il est pas trop court, enfin il est pas long non plus, mais c'est vraiment genre des petits tops, pas longs quoi, des petits tops. Donc il est comme ça. Ensuite j'en ai pris un, donc rose saumon, un peu pareil que l'autre couleur. Donc lui il est pareil avec des petites bretelles tout court comme ça. Donc par contre lui il est pas en velours du tout, il est en mousseline. Donc c'est vraiment fluide et c'est vraiment top pour le printemps, au moins vous n'avez pas chaud là. Donc j'en ai pris un deuxième de la même forme et donc avec ce motif là. Donc il est blanc cassé et avec donc, voilà, ces motifs en noir. Je crois qu'il est juste un peu plus court. Pourtant c'est la même taille mais voilà, donc encore une fois c'est vraiment pour le printemps. Dans la même sorte, donc par contre lui c'est pas un top à bretelles en fait, vous savez c'est les top où vous savez vous avez, enfin les manches elles se mettent sur le côté. Franchement je vais vous montrer, vous allez voir. Voilà, donc il est comme ça. Donc il est rayé et il a des petits pompons comme ça et la matière elle est... c'est pas de la mousseline, c'est... Je sais pas comment expliquer mais c'est fluide mais c'est pas trop léger. Enfin, je sais pas m'expliquer, bon c'est pas grave. Donc voilà il est comme ça avec trois petits boutons devant, il est vraiment trop mignon. Donc j'ai pris un dernier t-shirt. Donc lui par contre il a rien à voir avec les tops, c'est vraiment... il est un peu plus chaud. Il est comme ça. Donc lui il est en... C'est un tissu, ça n'a rien à voir du tout avec les tissus d'avant, c'est un tissu vachement plus rêche. Donc je connais pas le nom des tissus, ne me demandez pas, mais voilà, on dit comme ça avec une fermeture. Donc oui, elle s'ouvre, faire attention. Et donc voilà, il était en plusieurs coloris, mais moi je les prends en rouge parce que c'était le plus joli. Après il y avait des couleurs, mais c'était un peu plus, pas comment expliquer, mais un peu plus fade ou voilà. Donc je les prends en rouge. Pour les hauts, c'est tout ce que j'ai. Ensuite, du coup, comme c'était la collection printemps-été, j'ai pris des shorts. Donc franchement, ils étaient pas du tout chers. Ils étaient à 2,50 € le short. Donc, après, c'est des shorts que je vais pas mettre au lycée du tout. C'est vraiment pour aller à la plage. Donc vous avez ce premier avec comme des bandanas. Donc il est bleu marine et blanc. Voilà. Et ensuite, j'en ai pris un gris et noir. Donc avec des trucs un peu aztèques. Voilà. Tout simple, c'est vraiment pour l'été, pour la plage. Après, je vois pas l'intérêt de mettre ça en cours.
Ensuite, dans les bas, j'ai repris juste un leggings. C'est encore un basique, c'est un leggings en noir comme ça, élastique, parce que c'est toujours pratique d'en avoir un. Ensuite, j'ai juste pris, alors j'ai pris plusieurs jeans, mais les autres ils sont lavés. Donc du coup, j'ai celui-là à vous montrer. Donc, puis après, c'est des jeans normaux, donc il n'y a rien à voir. Donc j'ai pris en fait un jean noir troué. Donc j'ai pris un super simple parce que les jeans troués où il n'y a plus de tissu, ça sert à rien. Donc c'est un jean slim noir, taille haute, voilà. Ils en font plusieurs, en plusieurs coloris, plusieurs tissus. Donc moi je préfère lui parce que c'est le plus fluide, le plus simple et le moins chaud à porter pour cet été. Et ensuite, la dernière chose que j'ai acheté chez Primark au niveau vêtements, donc c'est une robe. Donc chez Primark, à cette période de l'année, il y avait genre plein de robes, mais genre vraiment plein de robes différentes, de plein de coloris différents, de plein de sortes de tissus, de formes différentes. Donc du coup, celle que j'ai prise, elle est comme ça. En fait, voilà, donc c'est comme... Enfin, il n'y a pas de bretelles en sorte, en fait. C'est juste... ça se tient par là. Donc après, bien sûr, vous avez les manches. Et donc, ici, elle est ouverte, comme ça. Et après, vous avez un collier. Donc il est vendu avec, mais vous pouvez le détacher de la robe et le mettre en collier, collier. C'était super joli et je pense pas que c'est une robe qu'on puisse mettre l'été parce que vous n'allez pas la mettre ça à la plage, ça c'est vraiment plus pour des occasions ou voilà, mais vraiment pas ça à la plage, j'ai pas une robe de plage du tout. Ensuite de chez Primark, j'ai acheté les chaussures. Donc j'en ai acheté beaucoup, donc du coup je vais vous en montrer 3 paires. Donc la première paire c'est une paire de baskets. C'est une paire comme ça. Donc les baskets de chez Primark, elles sont à mémoire de forme en fait, enfin la semelle est à mémoire de forme. Donc, du coup, je crois que c'est les baskets les plus confortables de toute ma vie que j'ai portées, même si j'en porte pas beaucoup. Du coup, elles sont bleues turquoise et vertes fluo à l'intérieur là. Ensuite, la deuxième paire que j'ai achetée, c'est une paire de... c'est pas des ballerines, en fait, vous savez, chez Vans, les chaussures, genre les petites chaussures, d'habitude il y a des lacets, mais en fait, ils les enlèvent et ils mettent un truc élastique. Bah, du coup, j'ai acheté celle-là. La dernière paire que je me suis achetée, c'est une paire de talons. Donc j'ai des talons, mais j'en ai pas pour l'été. Et donc je me suis dit, il serait peut-être temps d'en acheter. Et puis que comme chez Primark, ça coûte pas cher du tout. Du coup, je me suis acheté cette paire de talons. Voilà, donc c'est des compensés, enfin des talons compensés. Enfin non, des gros talons tout court. Et donc c'est en forme de sandales. Donc celle-là, je les ai achetées, oui, il y a encore l'étiquette. Je les ai achetées 16 livres. Donc 16 livres en euros, ça fait 20 euros. 20 euros pour ça, franchement. Vous allez chez Bershka, vous allez chez, je sais pas quoi, les autres magasins là en France. Ça vous coûte vachement plus cher, donc voilà. Ensuite, pour rester chez Primark, donc j'ai acheté, donc faut savoir que chez Primark il y a un rayon maison. Donc du coup là-bas j'ai acheté 3 bougies. Donc la première que j'ai prise c'est Sweet Macaron. Donc, voilà. Donc elle est rose fuchsia et elle sent le macaron et elle sent vraiment super bon. Du coup la seconde que j'ai prise c'est Pink Grapefruit. Donc du coup elle est rose clair. Bon il y en a vraiment plein hein, mais je me suis pris que 3 parce que sinon au niveau du poids on n'allait pas passer. Donc celle-là elle sent le pamplemousse. Et la dernière que j'ai prise c'est Summer Rain and Forest Berries. Donc c'est pluie d'été et des bois. Donc du coup celles-là elles sont vraiment, enfin moi c'est ma préférée. Et ensuite pour encore continuer chez Primark, du coup dans le rayon accessoires, j'ai pris que 2 choses, du paire de lunettes de soleil. Je voulais quelque chose de pas trop cher, donc je savais très bien que chez Primark ça coûtait pas cher parce que comme j'ai les lunettes de vue, mes lunettes de soleil je peux les mettre que quand j'ai mes lentilles. Voilà. Du coup c'est-à-dire pas très souvent. Et donc du coup j'ai acheté voilà des... Wow, ouais, donc du coup j'ai acheté des lunettes style aviateur comme celle-ci. Donc il y a des petits strass comme ça sur les bords. Ensuite, donc du coup, la deuxième chose que j'ai acheté dans le niveau des accessoires, c'est un bijou de tête. Donc ça se présente comme ça. Donc, je vais le mettre pour vous montrer, enfin, si j'y arrive en tout cas. Bon, j'ai une base dans les cheveux, mais en gros, ça ressemble à ça. Vous savez, vous le mettez à la racine comme ça, et voilà mon petit truc qui dépasse comme ça. Donc voilà, enfin franchement, il est super, super, super mignon. Donc je vais juste faire un zoom pour que vous voyez. Voilà, donc il ressemble à ça. En fait, il y a plein de petits strass autour. Ensuite, chez Primark, ils ont développé une nouvelle collection. Enfin, non, c'était pas nouvelle, mais la dernière fois que je suis allée, c'était pas du tout la même. Mais bon, bref. Ils ont développé une collection de maquillage donc, du coup, et de produits de beauté. Du coup, j'ai racheté des choses que je connaissais déjà. J'en ai acheté des nouvelles que je connaissais pas du tout. La première chose que j'ai acheté, c'était des lingettes démaquillantes.
Je déteste me démaquiller avec du démaquillant, vous savez, en pompe ou en liquide. Parce que je trouve que vous gâchez, enfin vous devez acheter du démaquillant et en plus des cotons, donc je préfère acheter directement, vous savez, des lingettes. En plus celles-là elles sont genre, elles sont juste parfaites. Elles viennent en lot de 2 et en fait ce sont des lingettes, enfin celle-là les vertes c'est fait exprès pour les peaux grasses. Et en fait c'est 1 pound pour 2 paquets comme ça. Donc je sais pas combien il y en a dedans mais... ouais, je sais pas ce qu'il y a écrit. Mais franchement elles sont genre super bien et pour 1 pound. Bon, j'allais en prendre 2 paquets mais bon au pire si j'en ai plus j'en achèterai en France. C'est pas grave. Donc voilà, je préfère vachement les lingettes démaquillantes que les démaquillants tout court. Ensuite chez Primark ce que j'achète souvent aussi, vous savez c'est les patchs pour le nez. Merde. Ah. Donc les patchs pour le nez pour enlever les points noirs et tout. Donc ils se présentent comme ça, il y a 4 patchs en fait dedans, dans des sachets individuels. Du coup le paquet de 4 qui coûte 1 pound. Et quand vous regardez le prix que les paquets de patchs ça coûte en France, franchement c'est du foutage de gueule quoi. Désolé pour le gros mot mais voilà c'est ça. Donc du coup j'en ai acheté 2 comme ceci. Alors, chez Primark j'ai acheté une crème hydratante de jour. Donc elle est comme ça, elle s'appelle Love to Glow. Ensuite chez Primark j'ai acheté des fonds de teint en stick. Donc j'en avais déjà acheté. Du coup j'en avais déjà acheté auparavant. Et j'adore ça, j'adore le fait de le mettre en stick. Bon du coup ça se présente comme ça. Ah, donc j'en ai acheté 2 dans la teinte warm beige. Voilà, donc il y a plusieurs teintes. Bon au niveau des teintes il n'y a pas non plus 15 000 choix mais bon c'est pas grave. Quand on a trop de choix de toute façon on n'arrive pas à choisir. Donc j'en ai acheté 2 comme ça et je crois que ça coûtait 2 livres ou un truc comme ça. Ensuite en restant sur le teint j'ai acheté 2 correcteurs comme ça en stick. Avant ils les faisaient en pot et ils les font plus en pot, du coup j'étais trop triste. Donc du coup je les ai achetés en stick comme ça. Donc il y avait plusieurs teintes et je savais pas du tout quelle teinte prendre. Donc du coup j'en ai pris 2, j'ai pris medium et dark. Donc, vous n'allez pas voir du tout mais c'est pas grave. Donc, du coup ça se présente comme ça et en fait... la différence entre les deux teintes elle est vraiment subtile. Le médium il va être plus jaune alors que le dark il va être plus beige. En fait ça n'a rien à voir du tout avec que ce soit warm ou beige, franchement. Donc du coup j'ai pris les deux et parfois j'alterne. Au moins j'en ai 2. De toute façon je voulais en acheter 2 donc au pire. Ensuite encore au niveau maquillage, donc j'ai acheté un liner comme ça pardon, j'arrive pas à m'exprimer. En pinceau. Vous savez comme ça. Donc voilà il est bien, franchement il est cool. Et ensuite j'ai racheté un comme ça en pinceau. Bon, en fait je l'ai pas ouvert parce que c'est toujours je l'achète tout le temps en fait. Quand je vais à Primark je l'achète tout le temps et du coup j'en ai encore un et il n'est pas encore fini donc du coup je l'ai racheté et vous pouvez voir ça m'a coûté 1,50 livre donc encore rien du tout. Voilà, donc du coup je l'ai racheté. Je peux vous dire que d'après que ça fait longtemps que j'utilise, franchement il est super bien. Bon parfois j'ai un peu de problème avec les pigments parce qu'il n'est pas trop noir vers la fin de vie. Bon c'est pas grave, vous le mettez une deuxième fois, vous mettez comment ça s'appelle, du fard à paupières noir, mais franchement voilà moi je l'aime bien, pour ça je le rachète. Ensuite encore au niveau maquillage, la chose que j'ai acheté c'est un crayon à sourcils, donc avec donc avec le crayon de ce côté et la brosse de l'autre. Donc j'ai pris la couleur dark, je vais faire un swatch, c'est la couleur la plus sombre. Et donc du coup comme moi j'ai des sourcils assez sombres, du coup j'ai pris la couleur du coup la plus dark. Mais c'est pas franchement ce que j'aurais attendu parce qu'il est vachement beaucoup trop noir. Et on dirait limite... Oh, voilà, il est limite du coup trop noir. Mais bon, mais après il s'estompe bien donc ça va. Donc s'il y en a un peu trop limite, j'estompe un peu, c'est pas grave. Mais de toute façon la couleur d'en dessous je pensais vraiment que ça allait être trop clair donc du coup je l'ai pas pris. Ensuite au niveau encore des yeux, j'ai racheté 2 mascaras. Donc j'avais déjà le rose. Donc le rose c'était pour recourber les cils. Enfin voilà, c'est celui qui s'occupe de courber les cils. Donc j'en ai acheté un waterproof comme ça, le bleu. Donc il n'a pas de spécialité à part être waterproof. Et ensuite j'ai acheté le rose pâle comme ça. Et lui c'est pour définir les cils. Donc là j'ai pris les 3, au moins maintenant j'ai les 3. Et je peux te dire après lequel est le meilleur.
Ensuite, au niveau des lèvres, j'ai acheté un rouge à lèvres. Donc il se présente comme ça. Et donc c'est un rouge à lèvres mat. Il est rose. Donc, ensuite j'ai acheté un crayon à lèvres comme ceci, donc un peu taupe nude, aussi mat. Et après j'ai acheté un autre crayon à lèvres comme ça, plus petit. Et c'est un rose taupe aussi, mais un peu du coup plus foncé et plus rose fuchsia. Du coup je les ai fait un seul GD3, pardon. Donc ça c'est le rose du rouge à lèvres, ça c'est le taupe et ça c'est le plus foncé. Voilà. Moi je n'ai presque que des crayons à lèvres, soit des rouges à lèvres mat parce que je déteste les choses glossy, enfin je déteste les gloss ou les rouges à lèvres qui sont brillants. Parce que j'ai l'impression genre, je sais pas, j'aime pas trop. Donc du coup j'ai pris que les trucs mat. Et donc ensuite pour finir chez Primark j'ai acheté une paire de faux cils et une paire de faux ongles. Donc avant les faux cils je savais pas comment ça se mettait. Donc du coup j'en avais acheté il y a vraiment, en 2013 je crois, donc il y a 3 ans chez Primark et je les avais complètement foutus et que maintenant je sais comment ça marche. Je regrettais un peu de les avoir cassés, donc du coup je me suis racheté une paire. Donc c'est le Sultry. Pour les faux ongles, pardon, j'ai acheté donc dans leur gamme pointue, j'ai acheté des mats bleu lilas, un peu comme ça. On peut voir avec le reflet. Voilà, donc ils sont mat, ils sont genre juste trop magnifiques. Je suis allée chez Boots. Donc chez Boots j'ai un peu dépensé beaucoup, mais j'ai pas acheté grand chose. Donc en fait la première chose que j'ai acheté c'est ma couleur. Donc alors en fait je me suis fait une couleur et j'ai fait mes racines roses. Et donc du coup j'ai laissé le bout noir. Enfin j'ai mis sur tout et du coup comme mes cheveux sur la racine sont pas colorés, je savais que ça allait plus prendre ici que là. Et donc du coup ça m'a fait un tie and dye à l'envers. Donc c'est vrai que je pensais pas que ça allait faire ça au début, mais en fin de compte, du coup en fait j'avais acheté 2 boîtes. La première boîte j'ai vu que ça me faisait ça. Et en fin de compte je me suis dit en fait j'aime bien, donc du coup j'ai fait la deuxième et j'ai fait en sorte que ça se voit plus là. Donc la caméra on voit pas du tout le rose. Enfin, on voit que c'est pas la même couleur, mais on voit pas du tout que c'est du rose. Donc du coup je vais montrer un peu plus. Donc là par exemple, enfin voilà, toutes mes racines en fait sont colorées. Et du coup ça me fait un tie and dye parce que sur le noir en fait il ressort plus rose que noir. Enfin rose noir avec des reflets quoi. Donc voilà, donc c'est le premier achat que j'ai fait chez Boots. Donc bien sûr je n'ai plus le paquet parce que j'ai fait ma couleur en Angleterre. Et donc du coup j'ai dû jeter les boîtes, donc du coup je peux pas vous les montrer. Ensuite la deuxième chose que j'ai acheté c'est un nettoyant pour le visage de chez Soap & Glory. Donc en ce moment il faisait des promotions sur les produits comme ça. Donc ils mettaient trop en fait ils faisaient une routine complète de visage. Du coup vous aviez le nettoyant, le démaquillant et le toner. Du coup en fait il restait juste ça et le démaquillant, et du coup comme j'avais acheté déjà des lingettes je voulais pas acheter de démaquillant. Et en fait à la base ils étaient à 8 livres et du coup ils sont descendus à 6 livres. Je voulais m'acheter le toner mais il n'y en avait plus. Donc du coup je me suis dit bon bah je vais en acheter un tout simple de la marque pardon, de chez Boots. Du coup j'ai acheté celui-là. C'est vraiment leur toner basique, il coûte 1,20 livre. Franchement il est bien, bon, il y a de l'alcool dedans, par contre il pique un peu. Donc c'est au concombre et franchement il est cool quoi. Il fait son boulot et voilà, c'est de basique. Et donc du coup pour compléter la routine j'ai acheté un gommage. Donc j'achète toujours ce gommage, donc c'est le Saint-Yves. Donc il est à l'abricot pour le gommage, donc c'est le côté gommant quoi. C'est la 3e fois que je l'achète et franchement j'en avais plus depuis un certain temps. Et j'avais utilisé un autre gommage. Et c'est vraiment lui qui fait le meilleur résultat on va dire. Donc c'est pour ça que je l'ai racheté. Parce que en France de toute façon je crois qu'il n'y en a pas. Enfin en tout cas je les ai jamais vus. Donc si vous en trouvez un dans votre magasin dites-le moi. Mais moi je sais en tout cas qu'il n'y en a pas chez moi. Donc du coup je l'ai repris et c'est le meilleur quoi. Du coup pour cette dernière partie je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté chez Lush. Voilà. Donc du coup j'ai acheté beaucoup de choses, j'ai acheté plusieurs choses. Mais bien sûr, la personne qui m'a en fait étiqueté les paquets a oublié de mettre vous savez, étiqueter les paquets quoi. Elle a oublié de faire son job. Non, c'est un peu méchant de dire ça, mais il a oublié de mettre le nom en fait des produits à chaque fois. Donc du coup, j'ai pas le nom de tous les produits en fait. Donc je vais vous les montrer. Si vous reconnaissez le nom, tant mieux, mais sinon, je suis désolée. Donc le premier truc que j'ai acheté c'est la bouche, donc un gel douche en fait en gel, ouais en gélatine on va dire.
Donc on avait déjà offert ça à ma mère pour son anniversaire. Et je la trouvais trop mignonne. Et je trouvais que ça sentait super bon. Et franchement, du coup je me suis dit bon bah je vais la racheter. Voilà, donc ça se présente. Voilà, comme ça. Ça sent trop bon. Ça sent en fait... bon déjà c'est trop mignon. Enfin, c'est trop drôle à jouer avec. Ensuite, j'ai acheté plusieurs... j'ai acheté que des boules de bain après. Donc j'ai acheté celle-là. Je crois que c'était la lava lampe ou lava bombe. Je sais plus. Je pouvais pas vous dire ce que ça sent. Mais elle est genre trop mignonne. Et il y a des petites boules bleues là comme ça. Ensuite j'ai acheté celle-ci. Donc celle-là c'est une bombe qui mousse. Donc je me rappelle plus du tout, mais plus du tout le nom. Mais vraiment pas du tout. Ensuite j'ai acheté celle-là. Donc celle-là c'est à la vanille. Donc ça par contre c'est un... C'est un basique, hein, je crois, parce que je suis trop mignon. Donc oui, c'est à la vanille, c'est une toute simple. C'est une des plus simples de chez Lush. La dernière que j'ai achetée, elle fait partie de la nouvelle collection, je crois. Parce que je l'avais jamais vue avant, de toute façon. Voilà, donc c'est celle-là. Elle est trop mignonne, mais vraiment genre... En plus, elle est toute carrée, enfin bizarre. Elle, par contre, elle ne sent pas du tout le citron, elle sent l'encens. Je sais pas si c'est parce que j'ai mis de l'encens à côté, je sais pas, mais... Non, elle sent vraiment... Ouais, elle sent l'encens, un peu de citron. Ouais, c'est ça. Elles sont un peu l'encens, elles sont vraiment super bons. Et je crois qu'il y a des paillettes dedans parce qu'il y a des trucs qui brillent. Donc je sais pas s'il y a des trucs dedans, on verra bien, on verra quand je la mettrai dans le bain. Ensuite, la dernière chose, donc j'avais oublié de le dire avant, du coup je le rajoute à la fin. La dernière chose que j'ai acheté, donc en fait je l'ai acheté mais je l'ai sur moi en permanence. Et en fait je me suis fait un piercing à Camden. Donc ça fait longtemps que je voulais en faire un à Londres, spécialement. Donc j'en ai déjà un premier ici. Donc du coup pour mon deuxième je voulais faire un peu quelque chose d'innovant, quelque chose qu'on voit pas tout le temps. Du coup je me suis fait celui-là. Donc il s'appelle l'industriel. En fait c'est vous avez 2 trous et vous avez une barre du coup qui passe dedans. Voilà, tout simplement. Donc il s'appelle industriel. Je l'ai fait à Camden, je l'ai fait au Blue Skin. Il m'a coûté 40 livres, donc c'est le prix normal vers là-bas de faire 2 trous en fait. Donc ça fait 50 €. Comment dire que c'est pas cher du tout parce qu'en France, enfin pour ma part, je parle bien sûr des piercings faits à l'aiguille, au cathéter, pas au piercing fait au pistolet. En France, un piercing, donc un trou, le mien celui-là, je l'ai fait à 30 €. Ma mère a fait son tragus à 50 €. Je veux dire, un trou en Angleterre, c'est un trou, ça coûte 20 livres, ça coûte pas plus, donc 20 livres ça fait 25 €. Alors imaginez-vous que celui-là en fait, il faut savoir aussi que les prix varient, donc un trou en France ça va varier de 30 à 50 €, même parfois plus, je sais pas, je peux pas dire parce que j'ai jamais eu d'autres perceurs. Donc il faut dire que celui-là j'aurais pu le faire que ce soit entre 60 € ou que ce soit entre 100 €, donc j'ai fait une très bonne affaire. J'en suis contente, surtout de l'avoir fait à Londres. Donc je vous dis pas d'aller faire vos piercings à Londres bien sûr, mais je vous dis que si vous avez l'occasion d'aller à Londres, eh ben faites-le là-bas parce que ça vous coûtera vachement moins cher. Puis vous pourrez dire je l'ai fait à Londres. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai acheté pendant mon séjour à Londres. Donc je pense faire un vlog mais sur ma chaîne principale parce que j'ai pas envie de mettre ça sur cette chaîne parce que ça n'a rien à voir du tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye! As ever, even in the shadow.